Et il se trouve qu'en matière d'écologie et en matière d'économie et de capitalisme et tout, les lecteurs de développement personnel sont aussi des gens qui tendent à dépolitiser un peu nos histoires. Et dans le livre, je m'appuie sur un sociologue belge qui s'appelle Nicolas Marquis, qui, après avoir fait toute une thèse sur les lecteurs et lectrices de développement personnel, s'est amusé à essayer d'aller chercher la partie des lecteurs de développement personnel qui s'intéressent aux questions d'écologie, à voir comme si c'était deux grosses patates. Il y a la patate développement personnel et puis il y a la patate écologie. Et les deux sont des mondes assez différents, mais il y a quand même un coin au milieu, il y a quand même une grande zone au milieu qui les réunit. Et donc il a fait cette étude sur les personnes qui s'intéressent à l'écologie et au développement personnel. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient en effet très dépolitisés, qu'il y en avait à peu près la moitié qui ne mettaient pas du tout en cause le capitalisme et l'organisation sociale dans les problèmes écologiques et les problèmes d'inégalité et tout ça que nous connaissons. Et qui avait tendance aussi à dire que le problème, c'est que les gens ne communiquaient pas très bien entre eux. Et par exemple, on peut dire que l'atelier paysan ne communique pas très très bien avec ou que les pardon avec le ministère de l'Agriculture ou que les paysans communiquent pas très bien avec Monsanto et du coup ça se passe pas très très bien, alors que dans un monde idéal, tous ces gens-là communiqueraient très bien ensemble et il y en a aucun qui se sentirait lésé. Et donc on est quand même nombreux à voir que c'est pas tant des questions de communication que des questions d'intérêt bien compris et qui disparaissent un peu dans ces interprétations du monde qui sont aussi vachement des rappels à travailler sur soi-même, parce que dans ce discours-là des écolos qui s'intéressent au développement personnel, il y a aussi beaucoup la croyance dans le fait que en fait, on peut s'en sortir en tant que civilisation, en tant que société aussi. On peut s'en sortir si chacun on fait des efforts pour changer les choses au niveau où on est, essayer de changer son regard sur les choses et surtout d'essayer d'être un peu moins négatif. Et donc il y a aussi beaucoup de discours qui sont assez négatifs en fait envers les militants, notamment les militants politiques, les militants qui regardent des choses qui sont pas très jolies comme les militants contre les OGM il y a 15 ans, qui est quand même des gens assez négatifs, il faut le dire, et une sorte de dévalorisation des démarches politiques négatives et une revalorisation des démarches individuelles et plutôt positives